Fin juin 2026, c'est dans toute l'Europe que les thermomètres ont atteint des records. La canicule qui a frappé le continent était la principale préoccupation durant toute une semaine, comme si le sujet était nouveau et que médias et décideurs étaient pris par surprise. Pourtant, les chercheurs alertent depuis longtemps déjà. Ce n'est pas une surprise du tout pour nous et ce n'est plus une surprise pour les citoyens. Enfin, je pense que les citoyens maintenant ont compris que nous sommes rentrés dans une ère d'un point de vue climat qu'on n'a jamais connue. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, disait que parce que ça ne s'est jamais produit, donc on ne peut pas le savoir. Mais en fait, s'il compte sur ce qui s'est déjà produit, il a tout faux parce que ce qu'on a vécu là, c'est rien à côté des autres canicules que l'on va vivre dans le futur et peut-être même dans un futur très proche. Depuis quelques années, les épisodes de chaleur en Europe sont de plus en plus intenses, plus longs, mais aussi beaucoup plus précoces. We're very confident that this is the effect of climate change. We've known for over 100 years that if we keep putting greenhouse gases into the atmosphere, that the planet is going to get warmer. And actually the science behind that is quite fundamental physics. And since then, there have been innumerable studies looking at what the effect of that global warming is going to be on the local weather that we actually experience day by day. And especially in Europe, it's an area that's been studied a lot. There's a huge body of evidence showing very clearly that temperatures are increasing actually more rapidly than in the rest of the world. En effet, les chercheurs ont mesuré que depuis les années 80, l'Europe se réchauffe environ 2 fois plus vite que la moyenne de la planète. Et ce pour plusieurs raisons. L'Europe se situe dans la partie nord du globe et les climatologues constatent que le nord se réchauffe plus vite à cause de la fonte des neiges et des glaces plus présentes dans cet hémisphère. Moins les surfaces au sol sont blanches, moins elles renvoient la lumière du soleil et plus elles absorbent la chaleur. Et plus ça accélère encore la fonte des neiges, c'est un cercle vicieux. Autre facteur, les sécheresses à répétition qui rendent les sols plus secs. Cela diminue l'évaporation qui rafraîchit l'air, et lors des canicules, les sols se comportent alors comme des radiateurs. Il y a aussi un paradoxe. La lutte que nous menons contre la pollution de l'air par les particules de fumée protège notre santé, mais laisse davantage passer les rayonnements du soleil. Conséquence, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite, et cela veut dire plus de canicules, plus de sécheresses, plus d'incendies et plus de risques pour nos vies. Ces risques aussi, les scientifiques les pointent déjà depuis bien longtemps. I wouldn't say it's depressing to be a climate scientist right now, it's frustrating. So we've known for a very long time that if we keep emitting fossil fuels and greenhouse gases into the atmosphere, that the planet is going to get warmer. And we've been talking about what the consequences of that for the weather that we experience are going to be for a really long time. En 2024, l'Agence européenne de l'environnement tirait aussi la sonnette d'alarme dans un rapport recensant 36 risques liés au changement climatique et pour lesquels l'Europe n'est pas du tout prête. Les canicules ou stress thermique sont identifiés dans ce rapport comme un risque d'une gravité aujourd'hui critique qui s'avérera catastrophique d'ici le milieu du siècle et qui nécessite des mesures urgentes. I mean, one key risk for Europe is definitely increasing heat waves, which are damaging or threatening our health, which can be damaging to ecosystems. Often in Europe, they are combined with droughts. And this is a dangerous combination also for infrastructure, for water supply. Nous héritons d'infrastructures, donc de routes, de bâtiments, etc., qui n'ont pas du tout été construits pour les températures que nous vivons aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, il y a une surchauffe qui vient aussi de nos infrastructures. Le même rapport estime à plus de 60 000 les décès prématurés que l'on peut directement attribuer à la chaleur lors des canicules qui avaient déjà frappé l'Europe en 2022. Des morts qui auraient donc pu être évitées si les décideurs avaient anticipé les risques identifiés par les chercheurs. Ce qu'on appelle les morts de la canicule, il faudra appeler ça autrement. Ce sont des victimes du crime climatique commis par tous ceux qui, depuis 92, depuis l'adoption de la Convention internationale sur le climat, ont eu un pouvoir de décision à tous les niveaux de gouvernance. Enfin, c'est la somme de tout ça qui fait ces crimes-là climatiques. Les Européens ne sont pas égaux face aux canicules. Les personnes âgées, les travailleurs de plein air, les habitants des quartiers populaires ou les personnes malades sont bien plus exposés aux risques. Des risques directs de la chaleur sur leur santé,
mais aussi indirectes. On recense par exemple plusieurs dizaines de morts par noyade sur le continent pendant la seule semaine de canicule de juin 2026. Plus de 90 rien qu'en France. Ce que cette crise-là fait, c'est de révéler et accentuer toutes les inégalités qui existent déjà dans notre pays. Ça a révélé que les personnes mortes, elles sont mortes chez elles et donc il y a un problème dans le logement. La réponse n'est pas que la climatisation, surtout pas RR, donc il y a d'autres réponses à apporter. Ensuite, il y a des jeunes qui meurent noyés. Eh bien, comment se fait-il qu'on puisse mourir noyé en 2026 en France? Eh bien, parce qu'on n'a pas appris. Et donc, il faut mettre les moyens pour apprendre ça, apprendre à tout le monde, pas juste aux jeunes, de nager. Les adaptations nécessaires pour faire face se chiffrent rapidement en milliards d'euros à l'échelle d'un seul pays. Et les solutions adoptées, comme la climatisation, peuvent avoir pour conséquence d'accentuer encore le réchauffement climatique. Cela suppose donc de s'attaquer à notre modèle économique, basé essentiellement sur les matières fossiles qui sont présentes partout. Pour sortir de cette économie-là, la première chose à faire, la chose qui nécessite beaucoup de courage politique, c'est d'arrêter de subventionner l'économie du fossile. Mais il va y avoir des dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur job, etc. Il faut quand même garder ça en tête. C'est ça que les politiques évitent en général. Mais ils sont obligés, parce que ces politiques, ça ne peut pas être résolu au niveau des citoyens. Rien qu'en 2025, les 65 plus grandes banques du monde ont investi plus de 900 milliards de dollars dans le secteur des fossiles. Parmi les banques européennes, la Deutsche Bank, par exemple, a augmenté ses investissements dans les fossiles de près de 20% par rapport à 2024. Le rôle du politique, c'est de protéger tous les citoyens. C'est ça que j'attends comme citoyenne et c'est pour ça que je parle d'une réappropriation de notre citoyenneté. Mais en fait, on n'est pas impuissant. Il faut juste qu'on réfléchisse, il faut qu'on intègre la nature, il faut qu'on intègre les contraintes naturelles dans ce que l'on fait. Comme il y a longtemps, les autres civilisations l'ont fait. Et ça, il faut désapprendre pour réapprendre. C'est ça le gros défi. Plus nous tardons à prendre les bonnes mesures, plus cela coûte à nos sociétés. Selon des chercheurs de l'université de Mannheim, les événements climatiques de l'été 2025 avaient entraîné une perte économique de 43 milliards d'euros, un montant qui pourrait atteindre 126 milliards d'ici 2029.